défi sans une seule respiration. Ike Manjiro, Brooklyn Ballo, Daniel McCarter, Grayson Montana, Kevin Ventura Cortez, Alexi Gray, Lisa Lian, Tabacato, Shanky, Quincy Elias, Dana Brooke, Dolph Ziggler, Stephen Benjamin, Top Dollar, Riddick Moss, Elias, Aliyah, Rick Booth, and mine, Mustafa Ali. Putain, j'ai failli crever pour une vidéo, les gars. Là. We have not seen maybe ever earlier tonight. And Paul Heyman better. À l'aube de l'automne, un nouveau jour commence pour environ 25 superstars et une nouvelle ère commence pour Fox, USA, hein, pardon, puisque elle va se dédoubler de 1,4 milliard de dollars pour WWE. Alors on va voir ensemble, est-ce que les 25 superstars sont légitimement licenciés? Bienvenue dans ce nouveau Every Catch. C'est une surprise pour vous comme pour moi qu'il y ait un nouveau Every Catch qui sorte là. C'était pas prévu. Donc oui, c'est l'ancien logo. Il n'y a pas de nouvelle intro, truc, machin, nouvelle typo. Écoutez les gars, on reste à l'ancienne. Et là, c'est des vidéos que j'aime pas trop faire comme la plupart des youtubeurs. Mais c'est des vidéos qui sont importantes à faire pour les marquer dans l'empreinte de la chaîne, dans l'empreinte de l'histoire du catch. Car c'est quand même une journée importante, ce qu'on appelle une journée noire pour le catch. Puisque la WWE vient de libérer 25 talents de sa compagnie. Et évidemment, il ne faut pas oublier les autres employés de WWE parce qu'il y a plus de... Les gars, faites un tour sur LinkedIn, c'est une hécatombe. 100 employés des bureaux WWE qui ont été licenciés ces derniers jours. Donc à côté, les gars, il y a 4 fois moins de superstars. Et la raison est simple, évidemment, c'est de la fusion avec TKO, l'UFC, tout ça, machin. Pour un seul petit milliard et 400 et quelques millions de dollars, la WWE doit faire des coupures budgétaires pour pouvoir payer les futurs droits pour Monday Night Raw. Hein, Donc l'objectif de la vidéo, ça va être de quand même dire des trucs positifs sur chacun des catcheurs qui ont au moins une carrière, pas ceux de NXT par exemple. Balle perdue qui n'était pas voulu, mais c'est vrai pour le coup. Et les petites infos qu'on a eues, parce que je voulais attendre de savoir si des infos allaient tomber aujourd'hui, aussi samedi, donc pour ça que la vidéo sort un peu plus tard. On va voir ce qui sort et puis on va essayer de débriefer tout ça. Je sais même pas où est-ce que je vais aller avec cette vidéo, je vous assure. Et vous savez que Every Catch, c'est du catch, mais pas que. Bien, si vous l'avez eu, les gars, c'est que vous êtes des anciens, des vrais, et que je vous lèguerai ma chaîne YouTube si je meurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être 0 personne. Bref. Car c'est du catch, mais pas que. Car la journée noire a été également pour les Français. La Coupe du Monde de rugby. S'il vous plaît, on est chez nous, on fait quoi? On se blesse. On fait chez nous, on fait quoi? On mesure la taille de notre bite face aux Namibiens. Est-ce que vous êtes sérieux? On a juste, pour ceux qui se connaissent en rugby, Antoine Dupont, le Kylian Mbappé, Thomas Ramos, Antoine Griezmann, si tu souhaites, Olivier Giroud, tout ça, les mecs comme ça, Damien Penaud. C'est des, voilà, les classiques du foot, si tu veux. On est là, on est face à la Namibie. Donc vraiment, genre la division 4. On s'en bat la race. On veut dire qu'on a la plus grande tub, tu vois. On est en France, on veut atteindre les 100-0. Hop là, Antoine Dupont, il se pète la mâchoire. On a la Coupe du Monde. Oh, on est face aux Namibiens. Hop là, Thomas Ramos a failli se faire vriller le genou pour des Namibiens. Oh, les Namibiens, c'est des jobbers. C'est des aïe, du rugby. Oh, réveillez-vous. Pourquoi pas? Oh merde. Oh. Arrêtez. Je sais que c'est le rugby, c'est des copains, mais stop. Romain Tama qui avait l'allure de d'un mec qui venait de perdre sa mère. Il était au bout du rouleau, le pauvre garçon. Cette vidéo est faite aussi parce que je vous l'ai demandé sur Instagram et apparemment vous m'avez pas trop laissé le choix. Le screenshot, hein, vous m'avez pas trop laissé le choix. Écoutez, on est là pour parler des superstars licenciés et il y en a beaucoup. Et seulement on peut faire des catégories. Alors c'est toujours évidemment très compliqué de te catégoriser, de trouver une raison légitime au licenciement dans le catch. Mais on va essayer. Déjà,
Pour moi, il y a une catégorie qui se sépare des autres. C'est bon, les gars, on va pas se cacher. Ikemen Jiro, Daniel MacArthur, Bryson Montana. Bref. Vous savez qui sont ces gens? Bien sûr que non. On est évidemment désolé pour eux, ils viennent de perdre leur emploi, c'est sûr. Mais c'est juste tout simplement des gars qui étaient au NXT Level Up, anciennement 205 Live si tu veux mes couilles, truc de développement. Ils ont fait le Performance Center pendant 6 mois. Et les gars de Triple H, là, les mentors ont fait ok, bon, il va pas s'en sortir, lui il n'a pas le facteur, le physique, le personnage, la confiance en soi, il dégage. Et c'est cruel, hein, mais c'est la loi de la nature, j'ai envie de te dire, c'est du 4 mon pote. Et l'ego est là. On va lire le tweet tout à l'heure de Mansour, hein, en parlant d'ego, Seth Rollins. C'est un punk, mais je crois que... Donc désolé pour tout de NXT, mais déjà je pense qu'eux on peut les catégoriser comme le Commander Aziz qui a eu une meilleure carrière mais qui finalement est retourné à NXT pour dire que il n'a pas ce qu'il faut pour être catcheur vedette. Il faut un charisme, de la confiance en soi, avoir de l'impro, avoir du ring qui soit quand même intéressant, pas bon, tu vois. LA Knight il est pas bon in ring, c'est pas le meilleur, mais qui soit intéressant et en cohérence et que tu arrives à te donner de l'intérêt, tu vois. Ce que je rapporte comme argument et qui me casse les couilles, c'est genre, ils appellent ça en interne des coupures budgétaires. Est-ce qu'on... Je pense que, tu sais, il y a des séries un peu comédie, tu vois. En ce moment, je regarde The Office. C'est un... Bah, je regarde, parce que j'ai déjà regardé. Enfin, bref. C'est une comédie de ce qui se passe dans les bureaux et tout. Moi, qui était, c'est un peu la réalité, tu vois. Et c'est un peu forcé, des comédies, des personnages, etc. Je pense que WWE, enfin, avec cette fusion UFC, débutait une comédie de elle-même. Tiens les gars, comment on va appeler le fait de virer les superstars? Écoute, on vient de toucher 1,4 milliard de dollars. Alors je pense que la meilleure stratégie pour faire de l'audience et pour faire rigoler un peu le public, ce serait bien que ce soit des coupures budgétaires. Pas vrai, Bruce? Oh ouais, t'as raison. T'as raison, Dana White. T'as carrément raison. Et toi, Vince, t'en penses quoi? Comment appeler Vince? Non, non, non. Mais c'est un no Vince. Está Vincenzo Escobar de McMahon. Et pour revenir au fait, je pense tout simplement que la personne qui a décidé de pas tous ces renvois, mais je dirais des renvois on vire des gens, d'accord? Dolph Ziggler et Mustafa Ali particulièrement, Shelton Benjamin particulièrement. Les gars, désolé de vous le dire, mais vous allez pas commencer à me faire croire Vincenzo Escobar de McMahon n'est pas encore dans les petits papiers de WWE. Il n'a pas dit ok, Mustafa Ali commence à me péter les couilles, ça dégage. Bon, écoute, Riddick Moss c'était marrant, mais vu que t'es plus Matt Campos et que tu me fais plus rire, tu dégages. Bon, Dana Brooke, t'as peut-être des gros seins, mais maintenant va faire ta conne sur OnlyFans, tu seras plus utile. Voilà ce qui s'est passé en réalité. C'est vrai, c'est véridique en fait. C'est tout. Et vous voulez savoir comment il a réagi, le petit McMahon? Le petit Escobar? Il a tout simplement dit this is such non, pas ça du coup. Il a plutôt fait Esta muy buena mierda. La deuxième catégorie, c'est juste les jobbers à qui on a essayé de donner une chance, mais sans trop non plus. Et en mode, bah, ils étaient bien en jobber. Mais vas-y, Hunter, il a un peu de pitié. Il a dit, vas-y, Riddick Moss, tu me fais de la peine. Tu sais quoi, avec ta meuf, je vous lâche. Retournez à Impact et faites-vous un peu de thunes et soyez un peu respectable. S'il vous plaît, la méthode de licenciement est très hot, tu vois. C'est... Mec, c'est chaud. Riddick Moss n'a même pas répondu au téléphone quand on voulait lui annoncer qu'il était licencié et remercié. Il a fait non, non, je suis occupé, je suis aux chiottes. Ah bah ok, nique ta mère, bah, on t'arrête quand même quand on... Ils n'ont même pas averti de paroles propres, tu vois. Mais je trouve ça tellement couillu. Mais c'est couillu. Bref, ce domaine-là, c'est les jobbers à qui on a donné leur chance. Genre, désolé, hein, mais Dana Brooke, pardon, c'est la réalité, mais elle sera mieux sur OnlyFans. Elle va peut-être faire une carrière dans le catch, hein, c'est sûr. Mais mec, elle va faire des duos avec Mandy Rose, elle va faire une millionnaire, c'est tout. C'est tout. Et vous, comme moi, on aura envie d'acheter un mois d'OnlyFans pour voir Mandy Rose X Dana Brooke. La secrétaire parfaite de Pornhub, c'est tout. J'essaie de trouver des futurs
aux superstars, essayez de m'aider dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis peut-être pas très compétent, alors aidez-moi dans les commentaires. Je ne dis pas que j'ai raison, bien sûr, donc aidez-moi dans les commentaires. Et la troisième catégorie de superstars, selon moi, c'est le problème, encore une fois, qui est insisté, poignardé et verrouillé par WWE et surtout par Esta muy buena mierda. c'est qu'on serre trop la vis et qu'on ne laisse pas l'opportunité de créer des personnages et des superstars vraiment à tout. LA Knight, c'est clairement ceux avec qui que WWE devrait faire avec chaque superstar en fait. Et les laisser faire. Mustafa Ali, Dolph Ziggler dans une nouvelle mesure, Shelton Benjamin, même Emma, tu vois, Rick Boogs. Des gens comme ça auraient pu devenir des nouveaux LA Knight et même Jey Uso. Parce que, excusez-moi, mais on n'aurait pas laissé la liberté un peu créative et les fans réagir comme ils le souhaitent aux nouveaux personnages et aux nouvelles tendances de Jey Uso. Jamais personne n'aurait cru à Jey Uso. Personne. À quel moment tu te serais dit, ok, bah, Jimmy Uso est blessé, Jey Uso va apparaître et va faire les main events. Jamais de ta vie, absolument. Parce qu'on doit laisser la chance, parce qu'il est avec Roman Reigns, ça aide. Mais Benjamin et Ziggler, des putains de managers, ils auraient pu être. Si vous prenez exemple sur AEW, les gars, juste, vous êtes commencé à être des managers ou juste vous commencez à être un peu des compétiteurs de légende, comme j'avais proposé avec ma dernière vidéo sur il y a 2 ans, Mustafa Ali qui aurait pu battre Goldberg, tout ça. Des part-timers un peu ou full-time mais anciens qui aident les nouveaux à être battus, tout ça, genre. Et Mustafa Ali avait un match samedi prochain à NXT pour le titre nord-américain. Et les gars, j'étais tellement hype de voir ça. J'allais dire enfin, Mustafa Ali allait être champion à la WWE, un titre qu'il mérite. Et LAS a besoin de 5 minutes par semaine. 5 minutes pour devenir over. 5 minutes, hein. Work with Elias, heel ou face, ça marche. Mec, tu vas pas me dire que Mustafa Ali et Dolph Ziggler, c'est Triple H qui a dit non, non, ciao, ça dégage, alors qu'il a booké un match samedi pour Mustafa Ali. Alors, ce qu'on va faire dans les commentaires, c'est que je vais vous demander si vous voulez voir une prochaine vidéo sur ce sujet, parce que j'ai une idée de faire, par exemple, ce que pour les personnages principaux, hein, pas pour Yulisa Leon, mais pour Mustafa Ali, Dolph Ziggler, Shelton Benjamin, Dana Brooke, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans le futur et où est-ce qu'ils peuvent aller et faire un peu des prédictions et qu'on fasse ensemble des prédictions et qu'on s'amuse un peu et qu'on soit un peu positif, même si c'est ce que j'essaie de faire, mais dans leur futur, tu vois. Donc dites-moi dans les commentaires maintenant si vous voulez voir une vidéo la semaine prochaine. Si vous voulez être encore un peu plus dans le positif, j'ai une vidéo sur All In, Wembley Stadium, parce que si vous venez d'atterrir sur cette vidéo, les gars, bienvenue, j'étais à All In il y a à peu près un mois. Et il y a une vidéo FAQ qui est peut-être prévue, donc le petit là, tout ça, machin, vous connaissez pour aller voir la vidéo. Et les FAQ, ça se passe encore une fois dans les commentaires si vous avez des questions sur All In, sur moi, sur comment je fais pour y aller, sur... Je conçois bien évidemment que c'est compliqué, peut-être pour certains que j'en rigole de la vidéo, mais j'aime être positif. Et évidemment, cette vidéo sert à ce qu'on compatit pour les catcheurs et surtout, et nous aussi, qu'on pleure ensemble les gars, venez pleurer pour Dolph Ziggler. Et un like les gars, abonnez-vous pour pleurer, ouais. Vie très compliquée d'être youtubeur. Forcer les gens à s'abonner, c'est horrible. Horrible. T'as plus de cœur après, c'est... Tu te sens sans âme, c'est horrible. Ça me dégoûte. D'ailleurs, j'arrête. C'est quoi, j'arrête d'être youtubeur. C'était évidemment une petite boutade. Par contre, ce qui n'est pas une boutade, c'est qu'on va se réjouir ensemble, les gars. Parce que les youtubeurs n'ont pas les couilles de le faire, les autres youtubeurs catch. Nous, on va le faire. Vous savez que j'aime bien la musique. Le son, le bruit, le concert. Alors, parce que je vais vous dire la vérité. Les autres youtubeurs ont peur de mettre des musiques de catch. Les gars, j'ai 400 abonnés. Je suis le plus ancien youtubeur catch de France. Alors les copyrights, YouTube, WWE qui viennent de virer 25 personnes et qui ont envie de me copyright alors que je gagne 0 €. Je m'en bats les couilles. YouTube qui veut me copyright. Je m'en carre le cul. Je vais porter mes cojones, esta muy buena mierda. Faites up sur le côté de votre téléphone. Montez vos écouteurs. Fermez la porte de votre putain de chambre et mettez-vous debout. Parce que les gars,
ça va être un concert et c'est pour le rendre hommage que je fais ça. Alors, c'est parti. Mais quel youtubeur va vous faire un concert en pleine vidéo, les gars? Mettez un like! C'est le seul soutien que je peux avoir. Pour ce qui est des vraies news, Mustafa Ali avait demandé à quitter la WWE en 2021, on s'en rappelle, parce qu'il avait été pas du tout utilisé, qu'il avait été dans le clan un peu, malheureusement, mouche-trou pour Vince McMahon, rétribution, et du coup, bah, il savait très bien que ça servait à rien. Elias n'était plus apparu, du coup, depuis quelques temps à la télé, et je lis qu'il avait gagné le titre 24/7, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Riddick Moss, lui, était du coup un favori dans l'ère Paul Heyman, quand Paul Heyman était un peu dirigeant créatif, etc. Bah, depuis qu'il a plus été dirigeant créatif, bah, il n'a plus rien fait. À part faire Madcap Moss, il a passé le cap par rapport à être catcheur. Et se retrouver à manger à la cantine seul avec sa femme pendant que SmackDown est en train de se dérouler, tu vois. Et Dolph Ziggler apparemment était très malheureux de son match face à Goldberg, même si pour moi c'était un bon souvenir avec un bonne storyline quand même. Ils ont réussi à dégager quelque chose de cool. Et il avait demandé 2 minutes au match de Goldberg pour pas dégager, pour pas donner sa démission parce qu'il en avait marre. Ils lui ont donné 1 minute 50 face à Goldberg et il est quand même resté, le monsieur. Donc quand même, applaudissements ultimes pour Dolph Ziggler et pour sa carrière incroyable, énormissime. Si vous regardez ma vidéo sur WrestleMania 29, Payback 2013 ou quoi, où Dolph Ziggler venait d'être champion, je crois que j'ai des avis positifs sur Ziggler déjà à cette époque, alors j'avais 12 piges. Bref, énorme carrière et évidemment qu'il rebondira ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous dise comment il rebondira ou ailleurs. Et Mansour, dans son dernier tweet, du coup après, pendant son live, du coup il y a un tweet qui est sorti sur lui parce que pendant son live hier soir, il a lâché quelques dossiers quand même, notamment que il a détraumatisé Vincenzo Escobar de McMahon, qui a dit qu'il était très enjoué par rapport à leur personnage, qui les aidait à répéter, à réciter, qui leur donnait plein de conseils avant les enregistrements, etc. Donc apparemment il était fan d'eux. Je pense que j'ai justement une idée de pourquoi. C'est que simplement, il a révélé aussi qu'il n'avait pas le droit de perdre parce qu'il était saoudien. Oh merde! Et du coup, il y avait 500 millions sur la table chaque année que devait toucher de l'Arabie Saoudite. Et donc, s'il faisait perdre, Mansour, évidemment, le roi Ben Salman, il allait un peu, tu vois, taxer, il allait nous niquer après sur le pétrole, tu vois. C'est là aussi qu'on voit bien sûr le problème profond de WWE, c'est qu'eux, encore une fois, par rapport à Elite, c'est encore différent parce que c'est une alternative, donc on ne peut pas toujours tout comparer, c'est sûr, mais ils sont verrouillés par des gros cadenas, tu vois, qui s'appellent les obligations contractuelles, des choses comme ça que AEW doit aussi revoir, mais qui est plus subtil parce que ils ne disent pas, ah bah tiens, Saraya ne doit pas perdre pendant 1 an parce qu'elle est anglaise, tu vois, parce qu'on va aller à All In cet été, tu vois. Non.
Le timing est horrible, les gars, ils ont ramené The Rock. The Rock, énorme retour, incroyable, j'étais super content si vous m'avez suivi sur Instagram, tout ça. Il a dû coûter 3 millions pour la soirée. 3 millions pour la soirée, 3 millions, minimum. Et je pense que des 25 personnes là, réunies, je pense qu'à l'année, on n'arrive même pas aux 3 millions complets, tu vois. Honnêtement, le plus gros salaire Dolph Ziggler, un peu contrat d'ancien, il devait être à 700 000 $ par an, je suppose, hein. Mais je pense. Et les autres mecs, ils touchaient pas plus de 300 000. Mustafa Ali, ça devait être 350, des poussières, tu vois. À tous, ils ne devaient pas dépasser les 3 millions ce que The Rock a coûté en une soirée. Oui, c'est The Rock. Oui, ça s'appelle du marketing. Oui, c'est pour le merch. Mais le timing, les gars, n'est vraiment pas le bon. On dirait la France qui organise un dîner royal avec 160 étrangers de la France et leur offre des bouteilles Mouton Rothschild à 2800 balles chacun. Pour la métaphore, la même distorsion de la réalité par rapport à la WWE et Emmanuel Macron. On dirait un peu que c'est la même vision un peu erronée du monde réel qui les entoure. Et c'est sur cette imitation ratée de Fabrice Lucchini que je vais vous laisser car, écoutez, le timing de la vidéo n'a encore une fois pas été respecté. Je m'étais dit vidéo courte, 20 minutes. Ne faites pas plus 10, hein, c'est déjà la fin de la vidéo, juste restez. Vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et évidemment, je n'ai pas pu parler, mais vous avez compris ce que j'en pense de Vince McMahon, Vincenzo Escobar. Such a good mierda qui reste encore dans les petits dossiers et chez WWE et qui est encore un gros actionnaire, du coup qui a, selon moi, encore beaucoup de pouvoir dans la compagnie. Suivez-moi sur Instagram, TikTok. Je suis bien plus actif en ce moment sur TikTok parce que vidéo plus courte, mieux à faire. Et puis il y avait ça. Le poignet, tu vois, le poignet un peu pété. Donc, je me contentais de faire des vidéos courtes et pas de me faire chier sur un montage avec mon poignet, tu vois. Bientôt Fastlane, on verra ce qui va se passer pour Fastlane. Si vous savez l'histoire avec la chaîne de Fastlane, on verra. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À part s'il me fait licencier par WWE et que je me prends des droits d'auteur pour la musique de Dolph Ziggler et de Mustafa Ali. He will never get another opportunity as long as Roman Reigns is champion. That's a stipulation made by Paul Heyman earlier tonight. Riddle's under pressure. We saw a side of Riddle we have not seen maybe ever earlier tonight. And Paul Heyman better hope that whatever switch he flipped inside Riddle can be unswitched.